Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition du Journal de Saint-Avé, qui commence avec un événement très important puisque la mairie a récemment présenté son nouveau plan local d'urbanisme censé remplacer celui voté en 2013, il y a donc plus de 10 ans. Pour rappel, le PLU détermine les contraintes imposées aux nouvelles constructions, les conditions d'exploitation des zones constructibles ou agricoles, ainsi que des mesures de protection environnementale, notamment liées aux espaces verts et aux cours d'eau naturels. La priorité est cependant donnée par la mairie dans ce nouveau PLU à la construction de nouveaux logements pour pallier à la croissance démographique que nous connaissons, avec un objectif qui est d'environ 120 nouveaux logements construits par an. Une enquête publique a donc été lancée pour recueillir l'avis des habitants concernant ce PLU. Vous avez donc jusqu'au 12 mars pour vous prononcer, soit lors des permanences organisées en mairie ou sur internet via le lien que vous trouverez en description. Pour le moment, les avis sont globalement assez négatifs, mais ne proviennent pas uniquement des habitants, puisque certains élus du conseil municipal ont eux aussi dénoncé l'adoption de ce nouveau PLU. Ils dénoncent notamment un manque de transparence concernant la transmission des documents importants du PLU, des manques de respect répétés au cours de cette séance du conseil municipal, ainsi qu'un manque d'impartialité de la part de la maire. 8 conseillers municipaux ont quitté la séance avant la fin des délibérations. À un an des élections municipales, les tensions au sein du conseil n'ont jamais été aussi fortes. Vous avez peut-être lu dans le Télégramme la déclaration de Mickaël Le Bohec, chef de l'opposition du Conseil, qui dénonce, outre l'adoption de ce PLU, une absence d'invitation pour la deuxième année consécutive aux vœux des forces de l'ordre par la maire Anne Gallo. Celle-ci répond en accusant M. Le Bohec de simplement chercher à faire le buzz, allant jusqu'à comparer le conseiller municipal à Donald Trump, vainqueur des dernières élections américaines. L'opposition avance quant à elle que la sécurité n'est pas une question de politique, mais un enjeu capital qui concerne tous les Avéens, qu'ils soutiennent la majorité ou l'opposition. En parlant de sécurité, les chiffres donnés par la gendarmerie pour l'année 2023 indiquent une hausse globale de la criminalité à Saint-Avé, en particulier au niveau des vols et des cambriolages, qui sont deux sujets qui préoccupent énormément les habitants de la commune. Certains vont même jusqu'à dire que 2 policiers municipaux ne suffisent plus à garantir notre sécurité dans une ville en pleine croissance. Dans un registre plus joyeux, le 21 mars prochain se tiendra au Dôme un concert exceptionnel de San Severino, lauréat des Victoires de la musique 2003, dans un concert organisé par les bénévoles du Dôme. Il sera accompagné de sa fidèle guitare ainsi que d'un batteur pour une soirée qui s'annonce déjà exceptionnelle. Les billets sont en vente sur helloasso.fr, vous trouverez le lien dans la description. Parlons maintenant de la Route Bretonne, cette mythique course cycliste organisée conjointement par le Vélos Vantais et les Cyclos de Saint-Avé, qui fêtera cette année sa 45e édition. Véritable institution à Saint-Avé comme dans tout le Morbihan, le départ se fera le 2 mars 2025 devant la médiathèque du Dôme, avec une particularité pour cette année puisque le départ et l'arrivée se feront tous deux dans la ville de Saint-Avé. C'est donc une journée sportive et festive qui vous attend pour ce dimanche, où vous aurez l'occasion de suivre la course en famille ou entre amis, tout en vous restaurant au stand du comité des fêtes qui proposera crêpes, galettes, frites et boissons chaudes et froides à des prix défiant toute concurrence. Nous vous attendons nombreux pour cet événement unique en Bretagne. Restons dans le sport avec à suivre notre visite du nouveau complexe sportif de Kérosaire récemment inauguré. J'ai rejoint le nouveau complexe sportif par la promenade du Belvédère de Kérosaire. On est tout de suite frappé par ce nouveau clubhouse panoramique, véritable lieu de vie des clubs sportifs avéens. Cet espace est relié à la nouvelle tribune comptant environ 250 places et donnant sur le terrain d'honneur de football. Autour de celui-ci se trouve une piste d'athlétisme rivalisant avec celle de Vannes. Nous n'avons pas pu filmer les terrains d'entraînement car l'étoile sportive de Saint-Avé s'y entraîne déjà au football. Seul élément inachevé, le parking qui devrait bientôt être doté de panneaux photovoltaïques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire parvenir des suggestions ou des annonces que vous souhaiteriez voir passer dans la prochaine édition du journal, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochains sondages et bien sûr la prochaine édition du Journal de Saint-Avé.